Bonjour à tous, au programme de ce 18 septembre, les secrets du design de la Renault Initiale Paris, l'Alfa Romeo 4C en action, les tarifs du Honda CR-V 1.6 Litre ID.Tech et enfin focus sur Ford qui remanie sa gamme. Mais commençons tout de suite par l'une des nouveautés qui fait actuellement sensation sur le salon de Francfort, j'ai nommé l'Initiale Paris de Renault. Sans même attendre la fin de la biennale allemande, le constructeur français revient aujourd'hui en images et en compagnie de son directeur du design, Laurens Vandenacker, sur la genèse de son concept. Sixième et dernier opus inspiré du cycle de la vie, la stratégie design de la marque, ce véhicule à mi-chemin entre un monospace et un SUV préfigure le prochain espace et traduit la volonté du constructeur de revenir sur le segment du haut de gamme. Silhouette inédite, confort et noblesse des matériaux sont ainsi les mots qui reviennent avec insistance dans la bouche des différents designers au moment de décrire un concept qui veut offrir le meilleur à des clients privilégiés, comme dans un jet privé. De concept, il n'en est plus question lorsque l'on parle désormais de l'Alfa Romeo 4C. Après une longue attente, le coupé sportif de la marque italienne s'apprête enfin à arriver sur notre territoire. Et pour nous faire patienter jusqu'aux premières livraisons prévues en octobre, le constructeur milanais met aujourd'hui en scène sa 4C dans une série de photos et de vidéos qui met l'eau à la bouche. Que ce soit sur de petites routes sinueuses de montagne ou sur circuit entre les mains de l'ancien pilote de F1 Giancarlo Fisichella, la Transalpine se montre sous son meilleur jour. Il faut dire que sous ses airs de ne pas y toucher, c'est une vraie sportive. Animée par 240 chevaux, la belle de 895 kg expédie le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 5. Avis à ses courtisans, elle s'offrira en France contre environ 60 000 €, soit un peu plus cher que le Honda SR-V. Désormais équipé de la motorisation diesel 1.6 Litre ID.Tech de 120 chevaux, le crossover japonais s'affiche en effet à partir de 27 100 € en finition confort. À ce prix-là, vous aurez droit à la climatisation automatique, au système de surveillance de la pression des pneus et au régulateur limiteur de vitesse. Comptez 33 100 € pour le haut du panier baptisé Executive Navy Cuir, qui comme l'ensemble de la gamme reçoit exclusivement la transmission en roue avant. A noter que Honda, particulièrement sûr de la fiabilité de son moteur, propose jusqu'au 30 septembre une garantie 10 ans ou 1 million de kilomètres sur la Civic et le CR-V qui en sont équipés. Enfin, terminons avec Ford qui profite de la rentrée pour opérer une refonte de sa gamme. Principale concernée, la Focus, qui reçoit une nouvelle motorisation 3 cylindres de 150 chevaux fonctionnant au carburant E85. Son coût, 23 700 €. Les versions équipées du 1 litre EcoBoost augmentent elles de 200 €, tandis que la version 4 portes à coffre disparaît du catalogue. Les monospaces C-Max et Grand C-Max gagnent eux les feux de jour à LED contre une revalorisation de 100 €, alors que le futur ancien S-Max est lui aussi mieux équipé et plus cher. Le petit SUV Kuga bénéficie de son côté d'un nouveau haut de gamme baptisé Sport Platinum et facturé 28 900 €, tandis que les autres versions s'alourdissent dans le même temps de 250 €. Au final, chez le constructeur américain, seul le monospace Galaxy profite d'une diminution de tarifs en voyant son ticket d'entrée abaissé de 200 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.